Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Il y a 9 mois, Rokas Rokubaitis avait décidé de retirer son nom de la draft NBA 2020. Il a décidé donc de poursuivre l'aventure avec le Žalgiris Kaunas en Euroleague et en Ligue lituanienne, et cela était tout simplement une réussite. Mais jusqu'où ira ce jeune meneur lituanien? C'est parti pour Rokas Rokubaitis, l'avenir lituanien. On entame ce troisième épisode en parlant tout simplement du profil du jeune joueur lituanien. Rokas Rokubaitis mesure 1m93, pèse 88 kg et est âgé de 20 ans. Il est de la fin d'année donc il n'aura pas 21 ans jusqu'à la fin de la saison. Il est d'origine lituanienne, c'est un jeune meneur arrière qui évolue aux Žalgiris Kaunas en Euroleague. Cette saison, il valait environ 6,8 points, 2,8 passes décisives, 1,8 rebonds pour 7,6 d'évaluation, soit la meilleure évaluation pour les jeunes de moins de 23 ans en Euroleague. On va maintenant aborder le parcours de Rokas Rokubaitis. Faut savoir que de 2016 à 2019, il a joué pour le Žalgiris Kaunas Junior, du coup en championnat lituanien, mais chez les espoirs, ce qu'on pourrait appeler les espoirs en J-Elite si vous préférez. De 2016 à 2017, oui, il a joué pour les Neptunas Klaipėda en deuxième division grecque. Alors il a vraiment très peu joué, il s'entraînait avec ce club-là, et il a aussi joué lors de cette même saison avec le BC Žalgiris Kaunas 2, c'est-à-dire la deuxième équipe de Žalgiris Kaunas en deuxième division lituanienne. En 2019, il signe donc un contrat professionnel de 3 ans avec Žalgiris Kaunas, avec une clause libératoire pour la NBA. Donc globalement, un parcours assez typique. Bon, on va désormais parler des accomplissements du jeune joueur. En 2018, il faut savoir qu'il a volé la vedette à LaMelo Ball et LiAngelo Ball par ailleurs lors d'un match les opposants. Il y avait notamment la forte présence de scouts NBA, de recruteurs américains pour aller voir les deux frères Ball. Rokas Rokubaitis a scoré ce jour-là 31 points sur la tronche des deux frères Ball et s'est fait fortement remarquer. On peut d'ailleurs dire que face à un joueur comme LaMelo Ball, qui aujourd'hui est une des révélations et un des meilleurs rookies du côté des Charlotte Hornets en NBA pour ceux qui suivent, c'était une sacrée représentation en tout cas. En sachant que aussi en 2018-2019, il finit meilleur espoir du championnat lituanien. Bon, une globalité pour tous les prospects qui arrivent à jouer jusqu'en Euroleague. Après, au niveau des performances, il a quand même scoré 15 points, 3 passes pour 15 évaluations, soit son record de points contre le FC Barcelone qui est le club leader d'Euroleague. Mais il a aussi marqué 10 points, 6 passes et fait son record d'évaluation qui est de 16 contre Valence cette saison encore. Pour vous dire, qu'il a déjà fait pas mal de statistiques en Euroleague et qu'il a fait parler de lui. Bon, on passe à la partie points forts, points faibles, qualité, défauts, mais je préfère plutôt appeler les défauts des points à travailler puisque c'est de par l'âge des joueurs tout simplement qui sont assez jeunes, c'est des points qui peuvent encore travailler, qu'ils ont le temps de travailler. Bon, au niveau de ses qualités, bien évidemment, son QI basket, quand on le voit jouer, Rokas Rokubaitis, on sait que c'est un vrai meneur très talentueux, souvent comparé d'ailleurs à Théo Malédon, qui sait faire preuve d'un vrai QI basket, notamment on peut mettre ça en relation avec sa passe, que j'ai mis comme haute qualité, très bonne qualité de passe, 2,8 passes décisives en moyenne par match. Il perd quand même quelques petits ballons, parce que il reste quand même assez brouillant dans certains trucs, mais pour un jeune joueur, faire des passes de cette qualité-là, c'est vraiment incroyable, et c'est pas mal du tout. Il a aussi une très bonne finition avec le contact, bon, même s'il y a des fois il vient un petit peu croquer et balancer un petit peu la balle n'importe comment, j'ai trouvé que globalement sur contre-attaque, quand c'était contesté, il arrivait à marquer, ou même quand il allait au lay-up, globalement il n'a pas peur du contact, il n'a pas peur des pivots en face ou des intérieurs qui viennent le défendre, il est capable de finir avec le contact et ça c'est très très bon. Il a aussi une excellente mentalité, c'est un joueur qui sait garder son calme, contrairement à certains autres prospects, et ça rentre en lui et ça va aussi avec son QI basket. C'est un vrai joueur déjà formé au basket européen et on le sent. Par contre, il a des points à bosser, en tout cas quelques petits défauts pour l'instant, et je vais commencer par ses balles perdues. Il perd pas mal de ballons par match, environ 1,6 ou 2, je sais plus, ballons par match, ce qui est plutôt énorme pour un joueur qui sort du banc. Mais globalement, il a quand même un rôle de meneur arrière, c'est-à-dire qu'il va avoir souvent le contrôle du ballon, et c'est aussi un jeune joueur qui est capable d'être un petit peu brouillon dans son jeu, mais globalement ça reste quand même pas mal, mais il faut faire gaffe des fois à pas perdre trop de ballons. Et ça pourrait notamment lui être reproché s'il veut se présenter à la draft NBA. Bon, j'ai aussi parlé de son physique, mais globalement, j'en ai parlé précédemment avec notamment Hugo Benitez. Bon là c'est un petit peu mieux quand même, c'est un joueur très physique qui a pris pas mal de masse musculaire entre il y a 2 ans et cette année-là où
il est monté à 88 kg alors qu'il était environ à 78 il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé son physique, et notamment avec tout le staff du Žalgiris Kaunas, donc ça je peux que encourager ça. Et il faut encore un peu plus bosser, notamment sa musculature, pour qu'il puisse notamment résister s'il va jouer en NBA 1 de ces 4, qui est une ligue assez physique tout de même. Bon, j'ai aussi rajouté son adresse à 3 points, que je trouve un petit peu douteuse, parce qu'il y a des matchs où il va être capable d'enchaîner, de mettre 3 sur 3, de faire un petit 3 sur 3 à 3 points, un petit 2 sur 2, mais il y a des matchs notamment où il passe totalement à côté. Bon, il n'est pas de là à balancer des sous-marins, des gros airballs, non, mais il a quand même une certaine irrégularité, et les qualités qui sont demandées à des meneurs arrière actuellement pour entrer en NBA, en tout cas, je me fiche sur ça. Après, s'il veut rester en Euroleague toute sa carrière, pas de problème. Mais voilà, même en Euroleague, c'est d'avoir quand même un certain shoot dans le poignet. Mais voilà, va falloir vraiment travailler, et ça, pas de souci. Quand je vois Théo Malédon qui aujourd'hui, où je lui reprochais son shoot à 3 points, et qui aujourd'hui en NBA est capable de faire des 4 sur 4 et des matchs à plus de 12 points, vraiment, je suis assez plutôt positif sur ce défaut, entre guillemets. Imaginez que je suis Madame Irma et que je vais lire dans les pensées, ou du moins le futur, de ce jeune Rokas Rokubaitis. Non, en réalité, là, je me suis plutôt fixé, voilà, quelques petits... je me suis basé sur ce qui s'est passé pour deviner quel va être le futur de Rokas Rokubaitis dans les années à venir, ou dans l'année à venir en tout cas. Et moi, je pense clairement qu'il ne jouera pas à Kaunas la saison prochaine. Même si c'est un joueur qui a signé 3 ans, il a quand même une clause libératoire NBA, et du point de vue qu'il s'est engagé, qu'il avait voulu mettre son nom sur la draft NBA l'année dernière, je pense qu'ici il a reporté d'1 an, c'est parce qu'il était prêt à faire des grandes statistiques en Euroleague et à monter son niveau de jeu. Ce qu'il a clairement fait, et c'est pour ça que je pense que clairement à la fin de l'été, on le verra inscrire son nom sur la draft NBA 2021, ou d'ailleurs, je le vois en fin de premier tour en tout cas, peut-être un petit peu plus haut que Théo Malédon, parce que ce genre de meneur ça va être plus reconsidéré maintenant, depuis que Théo Malédon a réussi réellement à percer en NBA. Mais honnêtement, voilà, je le vois vraiment se présenter à la draft NBA 2021. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, voilà, ça va être une draft NBA 2021 pour notre ami Rokas Rokubaitis. Bon, cet épisode est terminé sur notre petit prospect lituanien, sans doute l'un des meilleurs d'Euroleague cette saison, même s'il y a d'autres joueurs de très haut niveau que vous découvrirez par la suite dans cette série. C'était le premier joueur d'Euroleague à être abordé, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire part en commentaire de ce que vous pensez de lui. Puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur la chaîne de French Basket Europe. Allez, bye. Comme pour Hugo Benitez, l'épisode s'achève sur des petits highlights du jeune joueur. On peut voir notamment sur cette action, Rokubaitis provoque un petit shoot à 2 points en filoche contre l'Anadolu Istanbul, qui montre ses qualités offensives, mais aussi on peut voir le système de jeu de Žalgiris Kaunas provoqué par Rokubaitis à la baguette, ou encore voilà, le fait de prendre les écrans d'Augustin Roberts puis de le retrouver à l'intérieur dans la raquette, très très efficace sur pick and roll, le jeune joueur. Bon là on peut aussi le voir vraiment avec sa qualité dans la contre-attaque, à courir, à se lancer, à marquer notamment ce petit lay-up très sympathique au buzzer. Il est aussi efficace voilà, sur les systèmes, et encore on va encore retrouver sa qualité de passe en trouvant Milkanis dans le corner, qui bang bang, qui met un gros 3 points. Rokubaitis va encore une fois faire parler ses passes décisives en trouvant Augustin Roberts à mi-distance, avec un angle très fermé d'ailleurs. Pour le remarquer, il va aller agresser le cercle, créer le décalage et trouver Geben pour le petit 2 points. Et là, il va retrouver son coéquipier, le sniper Grigonis. Voilà, ça montre vraiment sa qualité de passe à ce joueur très talentueux.